Ouais, il y a moins de brouillard, on y voit plus clair, donc tout va mieux. Bon, donc là, aujourd'hui, ça devrait pas couper. Parce que bon, j'ai travaillé quand même, hein. J'ai appris, j'ai compris. Et alors, donc là, normalement, ça devrait marcher. Donc là, on devrait avoir quelque chose de mieux. Parce que c'est, comme on dit, il vaut mieux un qui cherche que 100 qui cherche. Parce que des fois, ils ne sachent pas trop, mais... Bon, non, un qui sache que 100 qui cherche. Parce que comme ça, on cherche moins longtemps. Et alors, donc, on va attaquer. Donc aujourd'hui, c'est les solutions. Donc les solutions, j'en ai trouvé pour que ça marche mieux, du coup. Vous avez vu, j'ai mis mon porte-bonheur, là. Je sais pas où elle est, là, ici. Mon porte-bonheur, la plume, comme, que j'ai trouvé là au bord des trucs. Donc j'ai la casquette. La casquette, j'ai les lunettes. Alors les lunettes, il faut faire attention parce que sinon ça fait de la fumée. Tu pars à un endroit où il fait chaud, tu arrives à un endroit où il fait froid, et tu vois plus rien, quoi. Tu as du brouillard sur les lunettes, et donc, donc ça c'est réglé. La musique c'est réglé. La vidéo ça coupe plus, c'est réglé. Putain, je vais finir par être bon. Hein. Bon, alors, ok, bon, mais alors on a dit les solutions. Donc les solutions, on va attaquer. On va attaquer et on va essayer tranquillement, hein, parce que on n'est pas payé aux pièces ici. Enfin, moi je ne suis pas payé. Moi je ne sais pas si vous êtes payé, mais moi je ne suis pas payé. Donc tranquille, comme ils disent à Marseille, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Ce sacré soleil, on a donné la flemme. Bon, alors donc on va faire doucement, tranquillement, sans s'affoler. Et si ça vous plaît, moi ça me plaît. Et voilà, donc ça fait passer un moment, parce que bon, sinon le problème c'est que moi je vois personne. Et je parle à personne, forcément, si je vois personne, je parle à personne. Et donc au moment, t'as la voix qui est tout racouilleux là. Et donc là, ça fait bien, là, pendant une demi-heure, on va se parler. Moi, je vais vous parler. Et vous avez qu'à écouter. Après, si vous voulez parler, vous écrivez, parce que sinon... Et le retour, il se fait par la 5D, mais il se fait pas par le téléphone, des fois. Bon. Alors, bon, vu que ça coupe pas, on va commencer, alors, du coup. On y va? Allez, c'est parti. Alors, il faut être prêt à entendre, hein, parce que pour entendre, pour comprendre, il faut entendre. Donc, les solutions. Yo, allez, c'est parti, on y va. Vous avez vu, ça coupe plus, hein. Bon, bonjour, comment allez-vous bien? Donc, moi je vais bien, bon, je suis content, hein, la première vidéo. Il y a 100 personnes à peu près là qui l'ont regardé. C'est déjà pas mal, hein, putain, avant de trouver 100 personnes dans la rue là qui te parlent, t'as intérêt à faire des kilomètres, hein. Bon, là, moi j'ai été faire mon tour, là, mon kilomètre à pied, là, tranquille, à ma chaîne, en écoutant les oiseaux chanter. Et voilà, donc en pleine forme, voilà, donc, donc je sais pas si vous l'avez vu la première vidéo, où je me présente à ma chaîne, j'essaie de dire des trucs, quoi. Voilà, bon. Et la deuxième, c'est pas mal aussi, hein. La deuxième, elle commence à bien... c'est sur les vibrations, la deuxième. Je sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez regarder, c'est marrant, quoi. Tranquille, quoi. Voilà. Et alors, je sais pas où je suis, parce que je parle et je regarde pas ce que je fais. Donc, voilà, et ça, c'est bon, voilà. Donc, moi, je vais vous parler des solutions. Moi, je vais commencer par une blague. Et comme ça, au moins, ça détend l'atmosphère, et puis, voilà. Donc, alors, vous connaissez la différence entre une balance et une bascule? Une balance et une bascule. Alors, il faut chercher, parce que la balance, la bascule, la balance, la bascule. Je sais pas, enfin. Moi, je fais moi, un peu de forme. 100 kg, là, c'est mon poids de forme. 100 kg, ça va bien, hein. C'est 120, ça fait trop. 120, t'en peux plus, là. Et 80, ça fait pas assez. 80, ça fait rachétique, tu sais. Le mec, il mange pas, quoi. Bon, ça va bien. Ça, c'est mon poids de forme impeccable, là, tranquille. Et comme ça, ils disent, ouais, putain, les gars, ils mangent bien dans l'Aveyron. Oh, putain. Parce que dans l'Aveyron, il y a du... C'est là où le jambon et le saucisson, eh bien, il est bon, tu sais que s'il y en a sur la table, on le mange, comme on dit. Bon, on revient à la balance, tant qu'on y est, parce que bon. Alors, la balance est balance, tu sais.
Et voilà, un coup à côté, un coup à l'autre, un coup elle est stable, la balance, et à 5 kg, paf, ça bascule. À 5 kg, ça bascule, voilà. Donc la différence entre une balance et une bascule, la balance c'est avant 5 kg, et la bascule c'est après 5 kg. Oui, on pèse les camions avec des bascules, vous savez. Donc les camions, on pèse les camions sur des pompes bascules. Et on ne pèse pas sur les pompes balance, ça va pas, le camion il écraserait la balance. Jusqu'à 100 kg, c'est une balance, et au-dessus de 100 kg, c'est une bascule. Voilà, elle est faite. Je travaillais dans le pesage, à l'époque, je faisais des contrôles de pompes bascule, alors c'est pour ça que je connais. Une balance, bon, au-dessus de 100 kg, c'est la bascule, c'est ce que je viens de dire. Bon, jusqu'à 50 tonnes, les camions, on peut peser jusqu'à 50 tonnes, un camion remorque, là. 50 tonnes. Bon. 100 kg c'est bien, hein, bon, pour quelqu'un là. Normalement, 100 kg c'est 100, le chiffre 100, c'est la fréquence du désir. Et là on dit il est désirable le gars, hein. Putain, il est désirable le désir. Bon. Oui, enfin ici tous les chauffeurs ils font 100 kg, hein, c'est des beaux bébés. Bon, moi aussi je suis un beau bébé. Il faut que je me jette les fleurs un peu. Bon. Revenons à nos moutons. Moi je sais pas tout. Je cherche à comprendre, je cherche à expliquer, je cherche à comprendre pour vous l'expliquer, comme un technicien. Voilà, bon, moi il faut chercher la panne, analyser, comprendre, expliquer le pourquoi du comment, et aller chercher la cause. Hein, voilà, et pourquoi il tombe en panne. Je sais pas moi pourquoi il tombe en panne, il faut aller chercher. Bon, réparer, soulager, informer, rassurer, combattir, il faut être compatissant, le pauvre gars, il est tombé en panne, il n'a pas le pot celui-là, bon, écoute, ça ira mieux, hein. Maintenant, ça marche bien jusqu'à temps que ça tombe en panne, on dit, alors on ne sait pas pourquoi ça tombe en panne. Voilà, et donc avec de l'humour, hein. Et il faut rigoler un peu, ça passe mieux. Voilà, alors ils disent qu'il vaut mieux avoir une solution à chaque problème plutôt qu'avoir un problème à chaque solution. Parce que si vous allez chercher les problèmes, les solutions, vous ne les trouverez pas. Hein. Bon, il y a des solutions pour tout. Pour tout, il y a des solutions. Et il faut que je chauffe là un peu. Il y a des chants qui te disent « Soyez tranquille, je m'occupe de tout. » Ouh, tranquille, ça va me coûter combien ça? Un max? Non. Moi j'ai pas les moyens, je vais faire tranquillement à mon rythme, sans m'affoler, gratuitement. Et voilà, bon, parce que sinon, les mecs, ils veulent du pognon. Ils sont gentils, les pognons, mais il faut en avoir des pognons. Bon, enfin, bon, il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs possibilités, souvent. Il faut faire un choix. Et alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon, alors, je suis entré, mais il faut savoir, parce que c'est comme quand tu as le gars de congé qui vient. Tu veux une quiche ou une pizza? Bon, allez, mets une quiche. Bon, voilà, t'as décidé, quoi. Et c'est des questions à choix multiples, voilà, donc il faut trancher, quoi. Et soit c'est ça, soit c'est ça. Tu peux pas aller deux endroits en même temps. Hein. Bon, il y a plusieurs possibilités, chaque possibilité a des contraintes. Donc il faut analyser, comparer, peser le pour et le contre, et il faut se protéger. Et il faut se projeter, et comme si vous y étiez déjà. Et essayer de visualiser, quoi, de voir. Si je vais là, ça fait quoi? Ben, ça fait ça. Si je vais là, ça fait quoi? Ben, ça fait ça. Bon, donc, cette possibilité, bien que c'est cher, il faut de l'argent, quoi, bien sûr. Et forcément. Donc, si vous allez d'un côté, là, c'est payant. Il faut de la thune. Il faut du pognon, comme on dit, des caillasses. Dans l'autre, ils disent des caillasses. Et alors, donc, après, il y a moins cher. Ouais, mais il y a moins cher, mais c'est même bien aussi. Donc maintenant, si t'as pas d'argent, comment tu fais? Tu fais pas. Bon, après, le gratuit, c'est limité. Alors, ouais, des petits morceaux. Mais ouais, mais des petits morceaux, tu fais pas tout avec les petits morceaux. Donc il faut faire des choix. Voilà, prendre des décisions.
et il y en a qui disent réfléchir, c'est désobéir. Ils disent ça quand on est à l'armée, là, tu sais. Alors il faut attendre le contrôle avant d'exécuter un ordre pour éviter le désordre. Voilà, à l'armée ils disent ça. Enfin, à l'armée ils disent ça, la chose. Moi je sais pas. Alors si je sais pas, j'apprends, j'essaye de comprendre. Voilà. Donc chaque possibilité a des contraintes. Les distances, l'âge, la couleur, le machin, tout ça là. Alors bon, il faut comparer. Alors, des fois, il y en a qui font des listes, le pour, le contre, le pas pour, le pas contre. Voilà, moi je suis pour, moi je suis pas contre, moi je suis ni pour ni contre. Voilà, ça dépend quoi. Voilà, plein de choses quoi. Voilà, et donc il faut mélanger les demandes et les besoins. Il faut pas. Dans la vie, il y a des demandes. Il y a des gens qui demandent. Mais ils n'ont jamais besoin de rien. Et alors, par contre, il y en a qui ont besoin. Et puis, ils ne demandent pas. Et alors, oui, mais alors. Donc, il faut demander ce qu'on a besoin et avoir besoin de ce qu'on demande. Parce que si on demande des choses qu'on n'a pas besoin, eh bien, on ne s'en sort plus, quoi. Donc, voilà. Alors, il faut demander des choses qu'on a besoin et avoir besoin de choses qu'on demande. Voilà. Et il y a des demandes et des besoins, voilà, c'est ce que j'ai dit. Et puis. Voilà, donc il faut analyser ses besoins et faire un questionnement. Ça, tu en as besoin? Non. Et ça, tu en as besoin? Ben oui, ça, si tu n'as pas bouffé, tu peux pas. Voilà, voilà, plein de trucs comme ça. Il faut faire confiance, quoi. Il faut se faire confiance, avoir des perspectives, être motivé. Il y en a un qui disait ça, là. Il y a une chanson. Motivé. Comment il s'appelle le chanteur? Oui, bon. Ouais, il y en a un qui l'a dit là. Voilà. Et, comment il s'appelle? Ouais, machin. Il faut trouver sa direction. Comme le GPS. Donc le GPS dans la bagnole. Enfin, ou dans un camion. Et tu roules, alors, les mecs ils t'indiquent les châteaux, tu sais, tous les trucs touristiques là. Enfin, quand tu roules, tu fais pas les touristes. Hein. Et alors, tourner à droite. Tu regardes, tu dis, mille Dieu, à droite. Et bien, moi je passe pas là. Hein. Et moi je continue tout droit. Parce que là, il est con ce GPS là, moi je passe pas. Et alors, bon, et du coup, tu prends celui d'après. Et après, la route elle est plus large après. Et donc, normalement, ça passe mieux. Parce que là, si tu t'embarques dans ce truc là, entre les maisons et tout, t'as pas fini, t'as pour 3 jours là. Donc il faut pas toujours écouter ce qu'on dit, hein, parce que voilà, donc le GPS, des fois il te dit à droite, mais c'est peut-être pas celle-là, c'est celle-là après. Voilà. Donc là tu passes pas, voilà, c'est ce que j'ai dit. La prochaine donc il faut choisir la prochaine solution. Faut regarder, analyser, et si celle-là n'est pas bonne, il faut pas la prendre, quoi. Il faut passer à celle après. Si c'est pas bon, il faut passer à celle d'après. Mais c'est ce que je dis, je radote un peu. C'est-à-dire, je le dis, après je le lis. Donc, tu regardes à celle d'après, voilà. Il faut trouver un équilibre, comme à la balance. Vous me rappelez, la balance, là, qu'on a parlé au début, là. Ça balance, et puis au moment, ça bascule. Aimer ce que l'on fait, et ce que l'on va faire, et dire, moi j'aime bien. Moi, ce truc, moi j'aime bien. Moi je suis bien là, tranquille, machin. Putain, moi j'aime bien, moi, ce que je fais là. Je sais pas si ça me plaît, moi. Bon, moi ça va, hein. Bon, et voilà, il faut le dire, quoi. Quand on aime, il faut le dire. Il faut le dire quand on aime, parce que bon, le verbe aimer, ça c'est compliqué. C'est compliqué le verbe aimer parce que le français, mon pauvre, t'as le même mot pour 50 choses. Et alors, suivant comment tu le tournes, c'est pas la même chose, forcément. Donc en Angleterre, il y a 2 mots pour dire aimer. Il y a le like. Le like, tu likes la Facebook, tu likes si, tu vois passer le gars, tu dis putain, super, oh, like. Et il y a le love. Le love, c'est le cœur. Et donc le cœur, c'est plus de l'amour. Voilà, donc en français, c'est compliqué le français. En français, il y a un mot. Aimer. Aimer à toutes les sauces. Alors j'aime, j'aimerais, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime pas beaucoup, j'aime un peu.
J'aime. Bon, écoute, il y avait une chanson qui parlait là comme ça, tu sais, je sais pas comment il s'appelle. Alors, comment il disait? Il disait, tu m'aimes bien, et moi je t'aime tout court. La différence, ça s'appelle l'amour. Voilà. Et comment il s'appelait? Ouais, il y en a un qui l'a dit là. Oui, Patrick. Hein. Patrick, il gueule ça dans les imites. Patrick! Bon, écoute. Bon. Donc, aimer ce que l'on fait, aimer ce que l'on va faire, se sentir soutenu, faire attention à ne pas se planter. Bon, enfin, si on se plante, on se plante. On recommence, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Mais par contre, quand tu t'es planté une fois, t'as compris, tu le sais. Là, il faut pas y aller. Ça, il faut pas le faire. Donc, tu dis, bon, il y a des barrières. Alors, les barrières, c'est pour se protéger, tu sais. Alors, quand tu as commencé à marcher, quand tu es petit, là, tu sais pas trop, là, hop, putain, oh là, attention, je vais tomber ou pas tomber, alors tu mets les mains devant, là, comme ça, putain, et puis quand tu vois pas, c'est pareil, tu mets les mains devant pour te protéger, quoi. Et alors, quand tu grandis, tu mets les mains à la poche, parce qu'il faut pas mettre les mains comme ça, il faut pas montrer du doigt, rien du tout. Alors, tu mets les mains à la poche, et alors, du coup, t'as peur. T'as peur pour te protéger, parce que tu essaies de te protéger comme tu peux, avec la peur. Et donc, alors, il faut le renouveau, quoi. Il faut renouveler des fois, parce que si tu fais tout le temps la même chose, bon, tu satures, comme on dit. Bon, donc il faut se lancer et puis réfléchir après. Enfin, moi je suis un bélier. Un bélier qui réfléchit, c'est l'obéir, comme on dit. Donc il faut se lancer, il faut partir, attaquer, et puis on verra bien, quoi. Si on se trompe, on se trompe. Si ça marche, et puis voilà. Donc il faut casser les routines. Il faut se remettre en cause. Et alors quand on roule, des fois, tu vas au boulot là, tous les matins, tout le bordel, le mec il prend tous les jours la même route. Et tous les jours, t'attends à 8h30, paf, il passe là, à 8h20, il passe là, à 8h10, il passe là. Et alors, quand tu conduis les camions, là, ils te font faire des formations. Et ils t'expliquent les choses et tout. Et alors, ils t'expliquent que quand tu conduis 8 heures avec un camion, pendant 8 heures que tu conduis, tu dors pendant une demi-heure en conduisant. Il a dit, parce que s'il y en a un en face que tu dors, tu le prends, le mec il capote. Hein. Une demi-heure à dormir là, au volant là, comme ça, et tu sais pas ce que tu fais, et tu passes. Alors ils disent qu'il faut se mettre des repères, parking, panneau, machin, tout ça, et alors, tu dis, je l'ai passé ou je l'ai pas passé? Et des fois tu passes, tu l'as pas vu. Putain, tu dormais. Et des fois c'est bizarre, hein. Alors, il faut faire attention, quoi, des fois, il faut s'arrêter. S'arrêter, se reposer, dormir, tranquillement, et puis reprendre la route. De toute façon, et demain, il y en aura encore des boulots. Il faut pas s'affoler, là. Hein. Donc, il faut casser les routines, voilà. Il faut pas prendre le même chemin, parce que si tu prends tout le temps le même chemin, tu as l'habitude. Tu as l'habitude. Et tu t'en aperçois plus, quoi. Donc, il faut casser les routines, et tu dis, un coup je passe par là, un coup par en haut, un coup par en bas, un coup quand je parle par à droite, un coup quand je parle par à gauche, et comme ça, ouais, tu regardes les machins, tu dors pas, quoi, parce que sinon, nous, dans l'aviron, on n'a pas de problème, parce que il n'y a que des tournants. Et alors, bon, en voiture, des fois, les tournants, c'est chiant. Les mecs qui sont en voiture, ils disent, bon, ça tourne chez vous. Eh ben ouais, mais en moto, ici, on se régale en moto. Ouais, je fais la moto, moi, des fois. Africa, je ne sais pas si vous connaissez, Honda, là, Africa. Il y a une chanson là qui dit comme ça, Africa. Et après, l'autre, il dit, ouais, moi aussi. Bon, enfin, voilà, vous chercherez. Africa, c'est Rose Lawrence, je crois, qu'elle s'appelle. Et alors, en moto, c'est bien les tournants. Mais tu sais, quand ils diront, tu couches, ça y va, plus il y a des tournants, plus tu te régales. Quoi. Bon, en voiture, les mecs, ils n'aiment pas ça, les tournants. Mais enfin, bon, nous, environ, il n'y a que ça, des tournants. Donc, on ne peut pas s'endormir, quoi. Et alors, par contre, ça fait les épaules, ça fait les bras, quoi. Et putain, et puis ça dérape et tout, là. Tu peux y aller, ouais. Bon, voilà, donc il faut jamais prendre le chemin, il faut essayer de voilà,
parce que si on prend des routines sans arrêt, au moment, ça devient chiant, quoi. Les mecs qui sont toujours à faire la même chose, au moment, ils sont pénibles, quoi. Ils sont chiants, hein. Bon, et ben, je préfère rigoler. Bon. Alors, après, qu'est-ce que je voulais dire, hein? Bon, des fois, il faut ranger. Voilà, alors des fois, dans la tête, il y a des trucs qui sont pas rangés, qui t'embrouillent la tête, quoi. Alors, ça te perturbe, des fois. Alors, il faut ranger, il faut tout mettre à sa place. Et, savoir où c'est qu'on vit, savoir où c'est qu'on va, et voilà, il faut tout organiser, il faut s'organiser dans sa tête, il faut ranger, faut ranger sa tête. Ben, on veut ranger sa tête. Il faut accepter, pardonner, ranger et ranger sa tête, quoi. Donc, oublier, non, ici on n'oublie pas, hein, on ne peut pas oublier. Quelque chose qu'on a vécu, on ne l'oublie pas. On le range et comme ça tu l'as plus au milieu de la tête, hein, et ça t'emmerde plus la vie, quoi. Donc voilà, donc il faut ranger. Il faut ranger. Alors comment on fait pour ranger? Alors ils disent, parce qu'ils en disent des trucs pour arriver à tout. Ils disent pour ouvrir les portes du futur, il faut avoir fermé les portes du passé. Alors si les portes du passé ne sont pas fermées, eh bien, c'est qu'il y a des blessures et des cicatrices. Des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Donc il faut cicatriser les blessures, fermer les portes du passé pour pouvoir aller dans le futur, quoi. Et alors il faut imaginer un hôtel. Vous savez, un hôtel, parking, machin, un hôtel. Il faut visualiser, il faut bien faire les images. Donc un hôtel, vous prenez un hôtel, vous rentrez, il y a un couloir, il y a les chambres de chaque côté. Les chambres de chaque côté. Dans les chambres, il y a les placards, dans les placards, il y a les tiroirs. Vous voyez les images un peu là. Il faut visualiser les choses comme si vous y étiez déjà. Et comme ça, on imagine le couloir, les chambres, les placards, les tiroirs. Ouais, c'est bon, là j'ai le film. Voilà, et alors, donc il faut générer des images dans sa tête, comme si on y était déjà. Donc vous imaginez une équipe de rugby qui a fait un match de rugby, comme on dit, et qui fait la troisième mi-temps, qui prend un hôtel, quoi, qui fait la troisième mi-temps, et les mecs, là, t'as 30 mecs ou 40 mecs qui font la wing toute la nuit, là. Ouh, je te dis pas le bordel. Alors le lendemain, la femme, ou l'homme, hein, enfin, je sais pas, celui qui fait le ménage, quoi. Et bien, il arrive là, et il a dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh. Bon, ben, il faut ranger, quoi. Ben, il faut ranger tout, quoi. Et dans votre tête, c'est pareil, il faut ranger, quoi. Il faut regarder. Il y en a qui disent, il faut regarder dans le sac d'une femme, et c'est pareil dans sa tête. Ouh. Ah, pareil, non. Donc, il faut commencer par trier, par nettoyer, par accepter, dire bon, ok, bon, là c'est fini, ils ont fini de faire la wing, les cons. Et maintenant, on va ranger, quoi, on va accepter, mais voilà, écoute, comment faire? Donc, pardonner, laver, plier, ranger, voilà, et donc, le couloir, on commence à ranger le couloir, nettoyer le couloir, puis alors, les chambres, les placards et les tiroirs. Donc on range les serviettes, machin, les gammes de toilette, machin, tout plié, machin, dans les tiroirs. On ferme le tiroir, on ferme le placard, on ferme les chambres, et puis c'est bon, quoi. Tu peux dire à l'équipe après qu'ils peuvent venir, quoi. Ils peuvent venir le lendemain, quoi. Voilà, donc, donc après on passe au nouveau projet. Voilà, une fois qu'on a fait, tout est libre dans la tête, le couloir il est bien propre, tout est bien propre. On passe à des nouveaux projets, quoi. On essaye de prévoir, de visualiser ce qu'on aimerait faire. Putain, moi j'aimerais faire ça. Hein. Moi j'aimerais faire ça. Et ce qui fait l'autre, putain, c'est pas mal. Hein. Et
t'as vu, c'est qu'il fait, il est content et tout, machin. Bon, ben, écoute, il faut se donner de l'ambition, quoi. Alors, aimer, ça a un double sens, quoi. C'est quand on entend quelqu'un qui dit, ouais, moi j'ai le voisin, là, à côté, là, il s'aime le blé. Ouais, et l'autre, il dit, nous, on s'aime bien, ma femme. Ah, bon, ben, c'est pas la même chose, tout à fait. C'est compliqué le français. Bon, le blé. Du blé, il en faut un peu pour manger, quoi. Et pour vivre. Et c'est pas le même. Attention. Et il y a le blé de la farine. Le blé de la farine pour faire du pain. Et le blé de la monnaie. Et la monnaie, c'est pour acheter, quoi. C'est compliqué le français. Bon, voilà. Alors, mettre en valeur ses connaissances. Et alors, ça va marcher, quoi. Il faut s'encourager, il faut se jeter des fleurs, hein, parce que si vous attendez que quelqu'un il vous en jette les fleurs, vous pouvez attendre longtemps. Hein. Donc vous les ramassez, vous les jetez dessus, les fleurs. Et puis ça marche, quoi. Donc je rigole, quoi. Bon, il y a les opportunités, la chance du bol, quoi. Bon, il faut des coups de bol. Regarde, j'ai trouvé une plume, moi. Mais ça, c'est un coup de bol, hein. Parce que tu peux demander s'ils en trouvent des plumes, les mecs. Hein. Ils n'en trouvent pas. Hein. Moi, je sors, je me promène et je trouve mes plumes. Si ça, c'est pas un coup de bol. Voilà, donc il faut, voilà, il faut y aller. En commercial, ils disent qu'il faut faire la bonne impression la première fois. Tu n'auras pas 2 fois la chance de faire une bonne impression. Et donc il faut s'organiser, il faut répéter, voilà. Et puis ça marche. Donc il faut laisser toutes les blessures, les cicatrices dans les tiroirs. Vous vous rappelez l'hôtel? Le couloir, les chambres, les placards, les tiroirs. Ouais, vous avez l'image. Bon. Mais il faut se faire un film avec. Ce qui est important, c'est la transmission du savoir. C'est-à-dire que quand on sait quelque chose, il faut le transmettre. Hein. Parce que si on garde tout pour soi, ça sert à rien de garder les choses pour soi, en plus on les oublie. Et alors, tandis que si tu le transmets, le mec à qui t'a appris ce que tu sais, et bien si toi tu t'en rappelles plus, et puis lui ça rappelle, donc il te le dit. Eh ouais, mais tu m'as dit comme ça et comme ça. Ah ouais, t'as raison, heureusement que je te l'ai dit, alors, parce que... Bon, il faut pas tout garder pour soi. Le savoir, ça se transmet de génération en génération. Il y a des mecs qui bossent, ils ont 150 ans d'expérience, hein, parce que l'un par l'autre, paf, ils donnent... Voilà. Et avec de la passion, de l'ambition, de la réflexion, et alors, bon, il y a l'administratif. Alors là, l'administratif, ça c'est quelque chose. Là, j'ai jamais rien compris. Hein. J'ai jamais rien compris. C'est compliqué, parce que, tiens, je vais vous raconter un truc. Quand je travaillais chez Citroën, j'étais commercial, je vendais des voitures. Donc un jour, un client, je lui ai vendu une voiture. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui est venu me l'acheter ou si c'est moi qui lui ai vendu. Enfin bon, j'ai vendu une voiture. Et alors, du coup, j'ai fait une proposition de crédit. Et il n'y avait pas d'argent. Donc, un crédit, la voiture à crédit. Et alors, bon, voilà, on fait le bon de commande, tout, machin, on commande la voiture. Donc juste avant la livraison, la secrétaire m'appelle. Elle me dit, oh putain, t'as pas fait signer la proposition de crédit. Ah, et c'est grave ça? Eh bien oui, c'est grave, c'est grave. Eh bien, le gars, il n'aura pas le crédit. Ah bon, eh bien, écoute, donne-moi le papier, je vais le faire signer. Bon, je prends la voiture. Quand tu vas dans la voiture, t'en as 50 sur le parc. Tu prends ce que tu veux. Je prends la voiture, je fais 52 km, je vais trouver le gars. J'ai dit, signe-moi le papier là. Il fait signer le papier. Et voilà, puis je repars, je refais 52 km dans l'autre sens, je reviens, la secrétaire, il a signé le papier. Bon. Et je remets le dossier, et puis voilà. Donc le lendemain, le banquier il arrive, et il me dit, il commence par me féliciter, il me dit, oh putain, super, t'as fait un crédit, hein. Viens. Bon, ben, ça va. Bon. Il me dit, viens, on va aller au bureau, on va regarder là, s'il y a tous les papiers, s'il y a tout, s'il n'y a pas de problème. Bon. Et alors, il commence à regarder le dossier, il commence à prendre le papier là, que j'avais fait signer, il le chiffonne et le met à la poubelle. Ah, j'ai dit, non, ressors-moi ça de là, tu me remets ça dans le dossier,
Je me suis tapé 100 bornes, moi, pour aller faire signer ce papier, tu vas pas me le foutre à la poubelle, toi, hein. Ah non, putain, écoute, là, ça va pas, hein. Parce que l'autre là-bas, s'il ne retrouve pas le papier signé, il va me renvoyer encore, le mec, il va devenir fou, quoi. Bon, et voilà. Et du coup, c'est ça l'administratif, il y en a un qui dit ça, l'autre qui te dit le contraire, et finalement, tu comprends rien, quoi. Mais enfin, bon, les mecs, ils savent, hein. Attention, les mecs, ils savent, c'est pas la peine de leur expliquer quelque chose, les mecs, ils savent. Voilà, enfin, moi, j'ai rien compris, administratif. Administratif, c'est pas mon truc, moi, je suis un technicien, moi, je suis cohérent. Si c'est en panne, il faut dépanner. Si c'est pas en panne, il faut pas y toucher. Voilà. Et bon, mais l'administratif, non, l'administratif, moi je comprends rien. Bon, après, donc il y a les chapitres. Donc le chapitre 1, c'est le passé. Bon, le passé, il est passé. Il est rangé, vous vous rappelez l'hôtel, les chambres, le couloir, les chambres, le placard, les tiroirs. Vous avez l'image. Bon, le chapitre 2, c'est le présent. Le chapitre 3, c'est le futur. C'est comme l'histoire des 3 sapins, vous savez, l'histoire qu'on raconte aux enfants là, pour Noël. Il y a 3 sapins, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Voilà, donc chapitre 1, il faut ranger. Vous rangez tout comme il faut, dans les tiroirs, dans les placards, dans les chambres, et pour que le couloir soit bien libre. Voilà, et puis après, donc, vous avez l'image. Vous vous rappelez de ce qu'on a raconté là. Voilà, donc il faut ranger, dire, bon ben ça c'est fini, hein. Ok, terminé, ça c'est fini, c'est rangé, on n'en parle plus, hein. Voilà, c'est des souvenirs, bon, quand vous aurez des petits enfants, un jour vous direz, viens, je vais te raconter une histoire. Et alors oui, racontez vos souvenirs, hein. Vous racontez pas les mauvais, parce que vous racontez les bons, hein. C'est ce qu'il faut rigoler, quoi. Et alors il faut passer au chapitre 2, parce qu'on va pas rester là sur chapitre 1, et ça y est, c'est la page est tournée, hein. Donc chapitre 2, allez, on commence, donc on analyse, on prend le temps de se poser, déjà, ça c'est important, hein, parce que bon, il faut vivre quoi, hein. Bon, c'est les jours, les semaines, les mois et les années, mon pauvre, t'as pas le temps de t'asseoir, que tu te relèves, il y a déjà une année qui est passée. Ça a passé une année, moi les 56 balais là déjà. Bon, putain, je me rappelle, hier, j'avais 20 ans. Alors, 20 ans, j'ai toujours 20 ans dans la tête, mais bon, la carcasse, c'est sur moi, hein. La carcasse, c'est l'animal du peu. Mais enfin, moi, voilà, bon, enfin, ça passe vite, quoi. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir. Hein. S'asseoir sur une chaise, réfléchir. Puis, des fois, il faut rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais rien? Non. Et puis ça fait du bien de référer. Ça fait du bien parce que t'es tranquille, puis t'écoutes les oiseaux là, assis sur une chaise à la campagne, là, mon gros. Pas de tracasse, rien. Qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Ouf, je sais pas, je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Bon, je sais pas, on verra bien. Tu t'affoles pas, quoi, comme on dit, voilà. Et ouais, parce que bon, sinon les années ça passe, bon, tu ne vas pas passer, quoi. Donc il faut regarder le temps passer plutôt que laisser passer. Voilà, donc il faut comprendre, il faut apprendre, il faut respirer. Hein. Alors respirer. Alors, il y en a qui parlent, ils respirent jamais. Hein. Moi je respirais parce que sinon tu peux pas respirer. Il y en a qui parlent, ils sont en apnée. En apnée, ça veut dire ils parlent et ils ne respirent pas. Hein. Donc, ils ne respirent jamais. Donc, moi, je respire. Donc, il faut respirer parce que respirer, ça alimente le cerveau. Là, ça fait. Si vous ne respirez pas, là, vous avez la cervelle qui n'est pas alimentée en oxygène. Et donc, du coup, ça fait des blocages. Alors, comment il faut faire pour respirer? Alors, il faut respirer. Il faut aspirer, donc là pour l'instant je vous explique, là je ne peux pas respirer et parler en même temps, donc là je vous explique, donc il faut aspirer, vous aspirez doucement, quand vous arrivez à la fin de l'aspiration, vous bloquez, 3 secondes à peu près, 3 secondes, et après vous relâchez, vous soufflez tout doucement, vous soufflez tout doucement, et hop, jusqu'au bout, et après quand vous avez, vous bloquez 3 secondes, et du coup, après, vous respirez, je ne respire pas, je vais m'étouffer.
Et donc, on le fait sans parler, là. Et on le fait là 4 fois, voilà, ensemble. Alors, on y va. Alors. Voilà, enfin, il ne faut pas le faire trop parce qu'après, ça fait tourner la tête. C'est trop d'oxygène là-dessus, bon, et quand on n'a pas l'habitude. Encore quand tu es à la montagne, ça va, tu as l'habitude de respirer clair. Là. Quand tu respires la pollution toute la journée, là, que tu te mets à avoir un peu d'excès d'oxygène, enfin, bon, ça fait du bien, quoi. Ça fait, voilà, il faut prendre le temps de respirer. Et 4 fois, voilà, 4 fois, ça va bien. Ça permet de relâcher la tension, quoi, d'être plus tranquille, quoi, d'être plus calme. Hein. Donc, le présent qui est passé, c'est passé. Hein. Donc, il passe, le temps vous l'arrêterez pas. Hein. Le présent qui est passé, c'est passé. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ranger. Il faut appeler l'hôtel. Le couloir, la chambre, le placard, le tiroir, machin, tout ça. Ouais. Vous avez l'image? Bon, ok, mais voilà, mais c'est pareil, mais il faut ranger. Et on passe son temps à ranger dans la vie, on passe son temps. Voilà. Et il paraît. Alors, il y en a qui parlent au passé simple. Ils sont tout le temps en train de te parler du passé, les mecs. Au passé simple. Le passé, c'est simple. C'est rangé, c'est simple. Moi, je préfère parler au futur compliqué. Voilà. Bon, il y a plusieurs choix, il y a machin, il faut s'orienter, il faut réfléchir, il faut calculer. Pas trop calculer, il faut faire avec le cœur. Avec le cœur, c'est mieux. Voilà. Et alors, il y a les objectifs. Alors, les objectifs, par définition, ils sont inatteignables. On ne peut pas les atteindre. Et quand on est commercial, ils te donnent les objectifs, tu sais, ils te disent si tu peux vendre, tu peux faire 3 contrats dans la journée, ils te font en faire 10. Hein. Voilà, et comme ça, ils t'engueulent, ils te grondent, et comme ça, ils te traitent comme un enfant, quoi. Ils te disent, t'es incapable, t'es machin, ils disent, bah, on va te faire foutre, écoute. Et c'est comme celui qui veut aller s'amuser à décrocher la lune. Et le mec, il te dit, regarde, au bout de la colline, là, t'as la lune, là, et ben, elle est pas loin. Et si tu montes la colline, tu peux attraper la lune. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu arrives au bout de la colline, la lune elle a reculé. Tu l'attraperas jamais, mon pauvre. Hein. Et donc, voilà, et les objectifs, c'est inatteignable. Et il faut faire tranquillement. Faire sa route tranquillement, et puis, s'ils gueulent, il faut les laisser gueuler, comme on dit, parce que sinon tu t'en sors plus. Alors, il y a les variations. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, tu vas partir. Tu vas faire un contrat, mon pauvre, ça tombe, tu sais pas où ça sort. Hein. Tu sais pas où ça sort, il y a des contrats de partout, ma fille, tu oh putain, le soir, tu te couches, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé là. Mais pas compris. Bon, écoute, on va revenir, on va dormir, et alors là, tu dors bien, parce que t'en as fait. Et le lendemain, paf, tu retombes. Tu premier porte rien, deuxième porte rien, troisième porte rien, quatrième porte rien, et puis toute la journée, rien. Alors là, tu déprimes, quoi. Du coup, t'es fou. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible ce métier. Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est l'ascenseur émotionnel qu'ils appellent ça. Un côté en haut, un côté en bas, un côté en haut, un côté en bas. Alors, donc, il faut faire une moyenne. Hein. Ce que tu as fait de trop un jour, eh bien, tu l'as pour le lendemain. Comme ça, le lendemain, tu te reposes un peu. Tu lèves le pied. Et oui, ascenseur émotionnel, ça s'appelle. Donc, voilà, les émotions et ses sensations et tout ça là, voilà, tout ça c'est la vie quoi. Il faut gérer des images que l'on écrit, voilà, quand on écrit, et des fois il y a des gens qui écrivent. Et bon, moi j'ai eu mal à écrire des fois, bon, enfin bon, j'écris quand même un peu. Et quand on écrit, il faut générer des images. Voilà, donc parce que celui qui lit, comme ça, il visualise l'image chaque fois que vous avez généré une image, il visualise l'image et puis il se fait un film dans sa tête.
Voilà. Et comme ça, bon, il faut se faire des films. Et quand on écrit ou quand on parle, voilà, des fois quand on parle, il faut intégrer des images, il faut faire la visualisation. Il faut être la force tranquille, voilà, et bon, il ne faut pas se forcer. Écoutez, à Marseille, ils disent, comment ils disent à Marseille? Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme. Voilà, donc ce qu'on fait pas aujourd'hui, on le fera demain. Faut pas s'affoler, parce que sinon, il te crève le mec. Voilà. Bon, et puis alors quand ça veut pas, ça veut pas. Là, il faut laisser tomber. Quand ça veut pas, tu laisses tomber, tu reviens le lendemain, et puis là, ça marche mieux. Voilà. Tu passes à autre chose, et tu reviens plus tard. Voilà. Bon, il y en a qui disent lâcher prise. Bon. Alors, tu peux sauter sur une chaise là, quand même, pas toute la journée, lâcher prise, comme une carrite, hein. Ça marche pas. Hein. C'est que des conneries ce truc, c'est pas le lâcher prise, c'est l'emprise. Il faut lâcher l'emprise. Voilà, si tu as une emprise, t'as un truc, et tu peux pas le lâcher, donc il faut lâcher l'emprise, il faut pas lâcher la prise. Si tu as la prise dans la main et que tu vas pas brancher, ça sert à rien. Voilà. Et donc il faut. C'est l'emprise. L'emprise, être emprise de quelque chose. C'est-à-dire, sans arrêt, tu penses à quelque chose et lâche. C'est fini. T'as pas compris que c'est fini? Ouais, bon, mais écoute, voilà, et tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose et puis tout va mieux. Voilà, et alors, l'emprise, c'est les sentiments, des fois aussi. Les sentiments, c'est une émotion. Une émotion une pensée que l'on. Je vais y arriver. Une pensée que l'on répète plusieurs fois, ça devient de l'émotion, quoi, des sentiments. Ça devient des sentiments. Donc le problème, c'est que les sentiments, ça se loge dans l'inconscient. Voilà, ce que tu fais, c'est le conscient. Ce que tu es en train de faire, c'est le conscient. Et les sentiments, ça se loge dans l'inconscient. Donc l'inconscient, tu ne t'en aperçois pas, quoi. Et alors, par contre, ça te lâche pas, quoi. Et putain, le truc là, regarde cet arbre-là, et la branche qui tombe, il te faut la couper, la cendrée, là. Putain, j'ai pas le temps, moi, de couper cette branche. Et bien, ouais, mais alors, t'as l'inconscient, la cendrée, qui te renvoie cette image là, de cet arbre qu'il te faut couper, là. Et ouais, écoute, si le cantonnier ne va pas le couper, moi non plus. Elle restera là, la branche. Voilà. Et puis, une fois que tu l'as coupé, tu dis, voilà, ça y est, ce coup-ci, c'est coupé. C'est coupé, c'est fini, on n'en parle plus. Allez, tout ça c'est rangé, et allez, à dégager. On va pas s'emmerder la vie, comme on dit. Bon. C'est une pensée que l'on répète souvent et que l'on n'a pas rangée. Voilà. Donc il faut la ranger. Bon, la résistance, bon, il faut pas, ça sert à rien de résister. Donc il faut accepter, accueillir. Il faut s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà. Savoir dire, bah, puis des fois il faut savoir dire, je suis pas d'accord moi. Hein. Oh là, attends, ce que tu me racontes, là, non, moi ça marche pas ton truc. Moi je pense pas comme ça. Et moi je crois pas que ça marche ton truc là. Et maintenant prouve-le moi. Hein. Vas-y, essaye de le faire toi pour voir. Essaye de le faire toi pour voir, parce que moi si tu me le montres pas, moi je ne fais pas ce truc là, ça me plaît pas. Hein. Voilà. Donc après il faut calmer le mental. Hein. Bon. Et là, ça va. Bon, après, il faut rêver. Laisse-moi rêver. Laisse-moi tranquille. Tranquille, moi, je m'assois, j'écoute mes oiseaux. Hein. Et il n'y a personne qui m'emmerde, comme on dit. Bon, voilà. Puis, voilà, donc, rien faire. Rien faire, c'est le mieux. Hein. Et puis, tu es tranquille, mon pauvre, quand tu fais rien. Et il y en a qui disent, et ils font pas grand-chose, machin, tout ça. Et pour en faire au moins, il faudrait mourir. C'est vrai, ils font pas grand-chose, du coup. Hein. Bon, et bien faire rien faire, c'est pas mal. Hein. Même quand on fait rien, des fois on fait quelque chose. Et voilà, bon. Alors il faut évoluer, transformer, accueillir. Bon, voilà. Bon, des fois il y en a qui fuient. Et la fuite, c'est la protection, quoi. Et alors, ça va pas. Bon, il faut pas rester. Quand il y a un endroit où quand ça te veut pas, ça te veut pas. Et puis tu te casses, et puis c'est tout. Hein.
fois elle est finie, on passe à autre chose. Tu montes à la bagnole et allez, tu te dis, c'est bon, il n'y a que les cons ici. Et des fois, il y a que les intelligents, les intelligents, c'est encore pire. Hein. Là où il n'y a que les intelligents, mon pauvre, là, ils te prennent pour un con. Là, il faut pas y rester là où il n'y a que les intelligents. Et parce que, alors, je vais vous dire une blague encore. Hein. Et alors, quand t'es petit, là, et ceux qui sont plus grands, quoi, et quand t'es petit, ils disent toi t'es un petit con, toi t'es un petit con. Ouais. Et le petit con, là, ils disent au vieux, là, qui lui fait des remarques, toi t'es un vieux con, toi t'es un vieux con. Voilà. Donc moi je suis à la moitié de ma vie, moi je suis juste un con. Voilà, je suis plus petit et je suis pas vieux encore. Hein. Je suis juste un con. Bon. Voilà, bon. Et alors, ben, j'en ai dit des choses. Hein. Oh, putain. Et il faut que ça mûrisse. Hein. Il faut que ça infuse, comme on dit, comme la tisane. Donc voilà, donc, dans la tête. Hein. Vous pouvez repasser la vidéo plusieurs fois, là, parce que des fois, si vous n'avez pas tout compris, des fois ça rentre mieux là, quand on explique quelque chose. On dit qu'à l'école ou quand t'es en formation, là, les mecs ils attaquent 8 heures d'affilée, là, ils t'en foutent plein la tronche. Et ils disent que tu enregistres 20% de ce qu'on t'a dit, quoi. Donc 20%, c'est pour faire 100%, ça fait 5 fois. Donc le mec, il faut qu'il répète 5 fois la même chose, 5 fois la même chose, pour que ça soit ancré dans ta tête, pour que ça soit enregistré, parce que sinon tu t'as que le début, quoi, t'as pas la fin. Et alors la première fois t'as le début, la deuxième fois t'as la partie d'après, la troisième fois t'as que la moitié, la quatrième fois t'as juste avant la fin, et la cinquième fois t'as la fin. Et la fin c'est, comment on dit ça, c'est la bonne journée, quoi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de trucs, voilà, et donc on passe à l'apéro. Hein. Et ouais, on passe à l'apéro à la fin. L'apéro, machin, des saucissons, un peu de jambon, et voilà, donc après tout va bien, la vie est belle, quoi. Voilà, donc passez, vous avez vu, j'ai mis la, je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, j'ai mis la limace verte. La limace verte, c'est le cœur, voilà. Il faut faire les choses avec le cœur. Et j'ai mis la chemise orange. Orange, c'est la communication. Communication, c'est voilà, c'est savoir parler, machin, et faire. Dans le sud, on parle avec les mains souvent, des fois. Voilà, et c'est la communication, ça. Et alors, le bleu, c'est le savoir. Le bleu, c'est le savoir. Donc, le bleu, le savoir, l'orange, la communication, et le cœur. Donc, savoir communiquer avec son cœur. Voilà. Et il y a le langage et les couleurs. Ouais. Le langage et les couleurs, ben, c'est important, quoi. De suite, si t'es habillé en noir, là, tout noir, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme on dit. Voilà, donc, couleur de la vie. Hein, voilà. Bon, passez une bonne et agréable journée. Plein de bonnes choses, voilà, qui vous arrivent plein de bonnes choses. Et les mauvaises, c'est pas la peine, vous avez qu'à les laisser aux autres, quoi. Et on a appris assez. Plein de bonnes choses, bonne soirée, bon appétit, bon jouer, bon manger, là, parce que il est temps, et il y a le ventre qui appelle. Il appelle du ventre, il faut y aller. Bon, salut les gens, et à tous les gens qui ont regardé, bon, ceux qui n'ont pas regardé, je les salue aussi, je leur dis bonjour, parce que ils regarderont. Voilà, bon, en Bretagne, ils disent Kenavo, hein. Allez, salut, bisous. Et, allez, bye bye, fin, allez, c'est fini.